Grand-mère, je suis venu pour te dire une chose importante. Tu ne vas pas très bien. Le stress est dangereux pour toi. Il faudrait donc qu'on mette nos projets sur pause pour l'instant. On s'en occupera plus tard. Vedant, je vais bien. Tu dois terminer ce que tu as lancé. Maman, tu dois sans doute te demander où est passé ton petit-fils. Eh bien, je dois dire que je ne l'ai jamais aimé. Il faut aussi savoir que j'ai toujours gardé une distance de sûreté avec lui. Dès que tu es parti, il a alors commencé à montrer son véritable visage. Il a fait ce qu'il voulait de nous. Je dois dire que j'ai failli y rester, tu comprends? Manjula. Et Manjula l'a chassé de la maison. Donc réfléchis-y, maman. Comment il a dû en arriver à tous nous torturer? Qu'une femme comme Manjula l'a mis dehors. Sais-tu pourquoi il a fait cela? Parce qu'il est propriétaire. Maman, je te demande de transférer la propriété à un membre de notre famille. Bon, écoute. Je suis le plus âgé de tous. Donc je dois... J'espère que tu comprends. Le coffre. Oui, vas-y, dis-moi, maman. Test. Testament? Où est-il? Le... D'accord, ça va, maman. C'est bon, repose-toi. Nous allons reparler plus tard. Pankori? De quel coffre parlait-elle? Où est le testament? Examine-la. Pankori. Examine-la, d'accord? Je reviens tout de suite. Mais comment est-ce que j'ai pu monter si haut? Sanju! Sanju, tiens-moi! Oh, Ramesh! Aïe, 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 au ciel, au ciel, au ciel. Lançons-leur des objets en guise de projectiles. Ramesh, quel est ce jeu? Le jeu est que si vous suiviez mes ordres et faites ce que je dis, et si j'obtiens ce que je veux exactement, alors sachez que je vous récompenserai tous. Ah! Sumati, Gomti, Sanju! Sumati, tu cherches sur la droite. Gomti, tu cherches à gauche. Sanju, tu cherches à l'arrière. Et moi, je vais fouiller tout le reste. Maman cachait toutes les choses importantes dans la cuisine. Je pense qu'il doit être ici. Tôt ou tard, Dieu punit tout le monde. Tu avais abîmé mes cheveux? Taisez-vous! Si vous cherchez ainsi, alors sachez que vous ne gagnerez pas le moindre prix. Ramesh, dis-nous ce que nous devons chercher. Comme ça, tu auras plus d'aide. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Inutile de chercher. Fouillez toute la chambre. Bon, allez, fouillez les moindres recoins. Allez-y! Mais Ramesh, je dois dire qu'il était meilleur que toi dans les études. Vraiment? Montre-moi. Il a obtenu la note entière. Dans toutes les matières, je pense qu'il s'est fait faire un faux bulletin.
Toi et ton père, vous ne trouverez absolument rien. Ah, Ramesh, s'il te plaît, peux-tu nous dire ce que tu veux vraiment? Je vous dirai quand vous aurez trouvé. Vous voyez? Il ignore ce qu'il faut chercher. De plus, nous faisons des suppositions et tu ne nous regardes même pas. Oh, ciel! Kumti, il y a quelque chose. Un document ou un papier qui nous aidera à empêcher Vedant de prendre la maison. Ramesh, ce document s'appelle un testament. Et il est dans un coffre. Je vois que tu veux duper ta propre sœur. Oh, Ramesh, je t'en supplie, dis-nous ce que tu veux exactement. Kumti, je te l'ai dit. Un document qui nous aide à transférer l'ensemble de la propriété à mon nom. Je veux dire, à notre nom à tous. Toute la propriété? Cette propriété est à Vedant. Alors va lui demander. Non, je ne vais pas parler de ce sale garnement, compris? Dis-moi un truc. Ton ego est plus important que ce bien? Maman est vraiment très souffrante. Si j'essaie d'avoir ce bien comme ça, alors il est possible que je perde tout cela. Donc dois-je rappeler ce sale garnement? Chère grande-tante, comment vous sentez-vous maintenant? Souffrez-vous de douleur? Je me sens agitée. Votre tension et votre pouls sont normaux. Que vous arrive-t-il? Qui est-ce? Qui êtes-vous? C'est moi, Vedant. Écoute, je suis venu voir grand-mère. Mais ne le dis à personne. Pankori? Vous devez vous cacher, docteur. Ma fille. Chère tante, je suis en train d'examiner la grande-tante. Je pensais que Oncle viendrait lui aussi. Et donc, s'il vous plaît, dites-lui que je suis ici et qu'il ne doit pas surtout s'inquiéter. D'accord, Je vais ouvrir la porte dès que j'aurai fini. d'accord, ma fille. Merci. Monsieur Tripathi. Vedant, c'est Sanju qui te parle. Eh bien, sache que papa veut que tu rentres à la maison car grand-mère a bien besoin de toi. Je ne reviendrai pas. Écoute, elle a besoin de toi. Comment est-ce que tu peux refuser? Réponds-lui que tout le monde t'a dupé. Dis-lui. Si grand-mère demande de mes nouvelles, je te demande de lui dire que son fils a embobiné ma mère et qu'ensuite elle m'a chassé très loin de la maison. Et elle me demandera pas de revenir pour me faire humilier à nouveau. Mais papa! Qu'il me parle et qu'il s'excuse. Et j'y penserai. Tes excuses? Continue à rêver. Je ne m'excuserai pas. Alors sache que je ne reviendrai jamais. Il sera agité pour un temps. Lorsqu'il se rendra compte qu'il n'a plus d'option, il devra l'accepter. Chère grande-tante, vous êtes vraiment une personne rusée. Votre état s'est amélioré. Si Ramesh peut jouer la comédie, eh bien je peux le faire aussi. Bon, comment va maman? Je dois dire qu'elle est assez faible. Par ailleurs, si elle continue à souffrir de stress, je n'ose même pas imaginer. Vedant, Oui,
Vous avez vu, cher oncle? Védante, Védante. Elle a dit son nom plusieurs fois. Je crains qu'il ne faille malheureusement lui faire une injection afin de l'endormir. Non, 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 non. Il n'est pas nécessaire de provoquer le sommeil. Sanju, appelle rapidement ce sale garnement. Je dois mettre mon portable sur silencieux. Donne-le-moi. Ah oui, le portable est avec moi. Tiens, fais-le. Il a raccroché. Ah oui, t'as reçu un message, regarde. J'ai oublié mes verres. Lis-moi le message. Il est écrit « Si vous voulez que je revienne, Monsieur Tripathi devra s'agenouiller devant moi et s'excuser aussi. » Il veut que je m'agenouille, je vais le mettre en terre. Il veut que je lui présente des excuses. Il veut des excuses de moi, Ramesh Tripathi. Oh ciel Ramesh, il est évident qu'il est devenu trop grand pour ses bottes parce que c'est toi qui l'as appelé mon frère. Tu n'as pas besoin de le rappeler à la maison. Je ne me prosternerai pas devant lui. Non, je ne ferai pas. J'ai maman à mes côtés. Ma très tendre maman. Une minute. C'est vrai, j'ai ma mère à mes côtés. Donc pourquoi devrais-je prendre mon temps avec des étrangers? N'est-ce pas, maman? Pas vrai, maman? Qui a fait ça? Qui a fait ça? J'ai entendu une toux là. C'est aussi mon N'est-ce cas. pas Oui. Qui d'autre est malade ici? Personne n'est malade. Maman? Oh. Vous avez interrompu son sommeil. Elle a du mal à respirer. Je vous demande de ne pas lui mettre la pression pour qu'elle puisse s'exprimer. Sachez que son état pourrait s'aggraver. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Maman, maman, repose-toi, s'il te plaît. Je vais revenir, d'accord? Bon, repose-toi. Pankuri, s'il te plaît, prends soin de ma Oui, mère. je reste là. Vous toussiez, grande-tante, est-ce que vous allez bien? Je vais bien. Bon, allez. Commençons donc. Félicitez-moi pour tous mes efforts. Je les ai tous rendus vraiment inquiets. Mais non, docteur, vous n'avez pas besoin de me remercier. Je suis toujours à vos côtés. Vedant. Vedant, allez s'il te plaît, pars. Sinon, mon fils rusé va s'emparer de toi. Bon, pars vite de cette chambre. Prends bien tes médicaments. Et surtout continue à faire semblant comme tu le fais. Je m'en vais. Prends soin de ma grand-mère Pankuri. Où es-tu, chère épouse? Où es-tu arrivée?
Tout ça, c'est pour moi? C'est du chinois? Vedant, je dois dire que tu es mon âme sœur. En plus, je suis vraiment affamée. Je suis ton âme sœur. Moi aussi, j'ai très faim. On mange? Oui. Lavons-nous d'abord les mains. Docteur Vedante, lave-toi les mains ou tu tomberas malade. Grande-tante. मेरी रोटी की गोलाई माँ सर्दी वाली रजाई माँ Qu'est-ce qui lui arrive? Vedant n'est pas là. Il ne peut pas être hypnotisé. से भीतर माँ माथे की पप्पी माँ सबसे मीठी जप्पी माँ पानी जैसी प्यारी माँ कहानी जैसी न्यारी माँ गुड़िया जैसी भोली रंगीली रंगोली मेरी रोटी की गोलाई माँ Ma chère maman, tu es réveillée. Je t'ai apporté une soupe. Une délicieuse soupe. C'est bien, hein? Pankuri, bon écoute. Oui, Apporte-lui quelque chose à manger. d'accord. C'est bon, n'est-ce pas? Est-ce que tu aimes? Maman?
Tu sais, j'ai le sentiment que... j'ai découvert une toute nouvelle vie, maman. Je ne suis pas devenu orphelin. Il n'y a rien de plus précieux que toi, maman. Maman, regarde mes larmes. Maman, tu seras très bientôt rétablie. Nous reprendrons alors notre hôpital et notre maison aux mains des étrangers. Bois cette soupe, maman. C'est moi qui ai préparé cette soupe. Est-ce que c'est bon? Hein? Est-ce que tu vois à quel point je prends soin de toi, n'est-ce pas? Ramesh, ça fait mal. Quoi? Je te fais mal? Je vais réduire la pression. Laisse tomber. Mais non, maman. Je me sens bien. De plus, je me sens en paix. C'est d'accord. Ramesh. Bon, arrête. Arrête. Vraiment? C'est d'accord. Je ne ferai pas. Puisque tu n'aimes pas, je ne t'y force pas. D'accord? Eh bien, il faut obéir à sa mère. Tu vois, maman? As-tu vu comment je suis obéissant? J'obéis à tous tes ordres. N'est-ce pas? C'est bon. Bon, donne-moi cette soupe. Je vais te le donner. Bon, laisse-moi t'aider à boire cette soupe. Oui. Au fait, maman, ne disais-tu pas que quelque chose à propos du testament et du coffre? Oh, c'est donc la raison. Dis-le. Vedant. Surtout, ne prononce pas son nom. Je lui ai dit que tu... je sais pas, d'une bonne santé. J'ai supplié. Mais sais-tu que ce petit effronté a répondu? Il ne veut pas revenir. C'est faux. Maman, sache qu'il ne se soucie pas le moins du monde si tu vas bien ou pas. Il a beaucoup changé. Pourquoi tu refuses de comprendre? Non, tu mens. Il est mon enfant. De plus, il m'aime beaucoup. Vedant. Vedant. C'est bon, maman, c'est bon. Il faut que tu te reposes. Nous en reparlerons, d'accord? Bon, repose-toi. Je vais appeler Pankuri ici, d'accord? Ainsi, elle s'occupera de toi. Hein? Je reviens dans quelques instants. Je reviens, d'accord? Nous sommes trempés, mais ça ne nous empêche pas de dévorer les plats. C'est pas grave. On va se changer chez grand-mère. C'est toi qui as voulu me mettre sous l'eau. Tu t'es vraiment donné beaucoup de peine, alors j'ai pensé à y ajouter du romantisme. Peut-être que nous pourrons passer plus de temps comme ça. Comment j'ai pu laisser passer cette chance? Tu peux m'écrire un message? Non, appelle-moi dès que t'arrives. Ils peuvent me rappeler à tout moment. Je suis prête. Nous avons fait des projets en pensant que tout irait bien une fois que Vedant serait parti. Mais aujourd'hui... Si Ramesh avait approfondi sa réflexion, alors sache que tout se serait bien passé. Bon, dis-moi, comment l'absence de Vedant peut-elle nous donner la propriété? Il est indéniable que tout est à son nom. Les choses ne s'amélioreront qu'avec le retour de Vedant et grand-mère guérira, ma tante. Sanju, convaincre maman, c'est comme faire sortir du sang d'une pierre. Vite, appelle ce sale garnement. Appelle-le. Tu es prêt à te faire humilier par Vedant? Je veux dire, tu veux vraiment t'excuser? Je ne laisserai pas ce sale garnement mettre la main sur la propriété qui nous revient. Une fois que nous aurons obtenu le bien, maman s'en sortira aussi. Et notre vie changera également. Appelle-le.
Je vois bien qu'il ne nous a pas encore parlé du fameux coffre. Ramesh, tu ne te préoccupes que de ton propre intérêt et bien-être. Je te connais très bien. Tu veux absolument tout rafler. Ramesh, il faut savoir que cela ne suffira pas pour un mois entier. En sus de cela, bien que Vedant ne soit pas là, eh bien tout lui appartient. Je trouverai bien quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire, papa? On ne peut pas retirer un centime de la banque sans la signature de Vedant. Qu'allons-nous faire? Ne fais pas l'insolence à garnement. Nous ne sommes pas un marché ici. C'est ma maison, ici. Si tu veux que je reste ici, tu vas devoir accepter tous mes défauts. Et en plus, la maison Sanjivani est un foyer. Elle ne vous appartient pas. Elle est à moi. Par ailleurs, je suis parti pour le bien de ma mère. Une liste des voyous de Monsieur Tripathi. Mon oncle, veuillez me montrer tous vos calculs. Mon oncle? Asseyez-vous. Mais... asseyez-vous. Je peux donner à des œuvres de charité pour le salut de grand-père. Tiens, petit. J'ai signé le chèque. Va retirer l'argent. Sanju, je te parle, tu m'entends? Tu veux avoir plus d'argent? C'est bien ça? Vas-y. Oh. Ta voiture est en révision. J'ai une idée. T'as qu'à prendre un taxi. Je suis tellement gentil. Un gentil Tripathi. Un Tripathi généreux, mon œil. Non, mon frère, non. Non. Cesse de dire des bêtises. Ou sinon, je te préviens que je vais te faire partir d'ici. Oh, je vois. Tu ne veux pas y aller. Tu veux être là. Bon, vas-y, plus tard. Allons-y, monsieur Tripathi. Après vous. Parce que sache que je suis en train de faire cela pour ton bonheur. Je ne me répéterai pas. Excusez-moi. Vous n'êtes pas finalement si important que ça.
J'ai besoin de boire un thé avec ça. Sanju, vas-y, va me faire un thé. Vraiment. Oui, Sanju? Vas-y, va me faire un thé bien chaud. Vas-y, petit. Monsieur Tripathi, je vais l'expliquer étape par étape. Vous allez devoir vous excuser. Correctement. Penchez-vous ensuite. Ensuite, il faudra que vous vous mettiez à genoux. C'est tout. On dirait que t'as rien appris, c'est ça? Sanju, tu m'as mal renseigné, tu m'as fait venir ici. Ton père ne veut absolument pas s'excuser auprès de moi. Arrête, sale garnement. Vedant, le propriétaire de cette maison, écoutez, monsieur Tripathi, sachez que j'en ai plus qu'assez. Je compte jusqu'à 10, et à 10, ce serait bon pour vous de vous excuser. Ou je prends la moto et je pars. Un. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Pars. Pardonne-moi. Excuse-moi. Très bien, monsieur Tripathi. Un gentilhomme. C'est pourquoi vous n'avez pas pu être médecin. Parce que vous n'êtes pas assez malin. Je ne vous ai pas expliqué comment vous devez vous excuser? Faites vos excuses en bonne et due forme. Pour tout ce que vous m'avez fait. Ensuite, suppliez-moi de rentrer à la maison. Je te demande pardon, sale. Vedant. Je te demande de m'excuser pour ma mauvaise conduite envers toi. Reviens à la maison, Vedant. Étape 1, c'est fait. Vous ne m'avez jamais considéré comme étant votre fils. Mais je vous ai considéré comme mon père pendant toutes ces années. Par conséquent, vous allez vous mettre à genoux et vous excuser. Mais pas à moi. À maman. Monsieur Tripathi, je ne suis pas insolent au point de vous demander de faire tout cela. De plus, les erreurs du passé, eh bien, vous avez fait du tort à tout le monde. Excusez-vous auprès de maman pour toutes vos fautes.
Vedant, je te demande de ne pas faire ça. Allez-y. Tu n'es pas habitué à ce qui est juste. Mais il est vraiment très important que tu m'écoutes. Vous êtes gêné? Faites ce que vous avez à faire. Vous devez vous mettre à genoux. Afin de ramasser la clé et de vous excuser au plus vite. Et surtout, assurez-vous que tout le monde entende vos excuses. Je vais m'excuser. Pourquoi est-ce que tu l'écoutes, Ramesh? Tu n'as pas à faire cela, Ramesh. Allez-y, allez-y. Vous avez besoin de moi, pas de maman. Je suis désolé, Manjula. Non, Monsieur Tripathi, encore un peu. Allez, encore un peu. Encore un peu? Oui. mais qu'est-ce que tu fais? Arrête ça. Je te demande de ne pas t'excuser, Ramesh. Arrête, insolent. Peu importe. J'accepterai de rester que pour ma grand-mère. Je me suis bien amusé. Il est temps de mettre fin au drame. Je m'en vais.